I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur comment trouver un stage. Parce que je sais que c'est dur hein. Clairement moi j'ai fait un stage l'année dernière pendant ma première année des UTTC, je devais faire un mois. Et donc j'ai fait un stage et je vais vous dire comment un peu moi j'ai réussi à faire un stage, à en trouver un surtout. Parce que c'est une vraie galère. Après personnellement en DUTTC les stages sont pas obligés d'être rémunérés, ils sont gratuits. Sauf si l'entreprise décide de vous rémunérer, mais déjà ça fait un point en moins pour en trouver un parce que si en plus vous devez trouver un stage rémunéré, c'est une autre galère. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits conseils pour trouver un stage plus facilement. Premièrement, pour trouver un stage, le truc le plus basique, il faut que vous ayez une lettre de motivation et un CV bien rédigé. C'est chiant, mais en général, en PPP, dans vos formations, on va vous demander de faire des lettres. Ou alors en espagnol, en anglais. Les profs, vous allez avoir des matières où le but de cette matière, ça va être apprendre à faire un CV. Donc ne négligez pas, je sais que c'est relou, c'est chiant. Mais honnêtement, c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer par rapport aux autres. Et dans ce CV, il faut vraiment qu'il reflète vos réelles compétences. N'hésitez pas à mettre, si vous faites des choses à côté, si je sais pas, vous avez un profil Instagram qui parle d'une de vos passions, de la photo ou de, je sais pas moi, je sais pas. Mais si vous avez une passion, si vous faites du bénévolat, si vous faites du scoutisme, si vous faites de la danse en compétition, s'il y a un truc un peu qui vous démarque, et on a tous quelque chose qui nous démarque un peu des autres, même si c'est une passion pour Netflix, tu veux pas marquer passion pour Netflix, mais tu peux marquer que tu as une passion pour l'audiovisuel. Voilà, genre faut essayer de tourner ta personnalité en un avantage pour l'entreprise. Que genre toutes les choses qui font que tu es unique, tu les mets dans ton CV et tu les tournes à ton avantage et que tu montres à l'entreprise en quoi ça pourrait être bénéfique pour elle. La lettre de motivation, c'est super chiant, honnêtement. C'est ce qui me saoule le plus dans la recherche d'un stage. C'est personnaliser la lettre de motivation. Donc personnellement, j'en ai une type en fait. Parce que moi je travaille par exemple dans le marketing et la pub pour mon stage, donc j'ai une lettre type et après quand il y a vraiment un stage que je veux avoir, j'ai en gros des endroits blancs, genre des cases où j'ai des endroits dans ma lettre que j'ai laissé un peu vide où je peux caler des trucs sur l'entreprise précisément, mais ça se joue à genre 2-3 lignes sur qu'est-ce qu'est l'entreprise et qu'est-ce qui me plaît chez l'entreprise et marquer le nom de la personne à qui j'envoie la lettre et le nom d'entreprise. Mais j'ai déjà ma lettre qui est bâtie, genre qui je suis, ça va pas changer d'une entreprise à l'autre. Même si vous cherchez un stage dans différents secteurs, il faudra pas que vous appuyiez votre personnalité sur les mêmes points. Par exemple, si tu veux travailler dans la publicité, dire que tu as déjà fait des affiches publicitaires, que tu gères un compte Instagram, un compte Facebook ou quoi, et que tu sais faire des jolis posts, des jolies photos, ça va être bien. Par contre, si c'est pour faire de la négociation et vendre des voitures en franchise chez Ford, là, savoir que tu gères un compte Instagram, ça leur servira, mais pas du tout. Mes conseils, c'est envoyer des CV et des lettres de motivation en masse. Clairement, en envoyer 2 et vous plante de pas trouver de stage, non, quoi. Moi, j'en ai envoyé, mais des centaines. Parce qu'après, bon, moi, je veux le faire dans un pays étranger, donc c'est encore plus compliqué. Mais déjà, rien qu'en France, j'ai dû en déposer une 20aine, en vrai. Donc, comment j'ai trouvé mon stage en France l'année dernière ? Moi je l'ai trouvé déjà, j'ai galéré hein, comme tout le monde je crois. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée sur des sites. Donc on nous avait inscrits avec l'IUT sur LinkedIn. Donc j'ai cherché des offres d'emploi de stage sur LinkedIn, il y en a plein. Donc j'ai répondu à des offres, bim bim, et j'ai mis genre on peut cocher des critères en fait. Donc je mettais stage, je mettais le secteur que je voulais, je mettais le niveau d'études, je mettais genre stagiaire. Je mettais aussi je mettais la localisation, en fait sur LinkedIn c'est vraiment bien fait, dans tous les filtres vous pouvez vachement cibler un secteur, une localisation, une durée, un niveau d'études et comme ça vous pouvez directement être en contact avec des entreprises qui cherchent des gens de votre profil, du coup ça c'est top. En plus moi je mettais une petite option qui permettait de en gros postuler sur LinkedIn directement et pas postuler sur les sites parce que ça prend du temps de postuler sur les sites internet des entreprises. Donc ça c'était pas mal. Ensuite, un deuxième site qui m'a beaucoup servi, c'est Indeed. Donc Indeed, ça marche pour le monde entier. Ça marche, il y en a plein en France, en général dans les grandes villes. Mais franchement, il y a plein d'offres. Et pareil, c'est comme LinkedIn, ça mérite d'être creusé. Si jamais, surtout, vous voulez faire un peu un stage dans un milieu où vous connaissez personne, où il n'y a personne dans votre famille qui a des contacts, des débouchés, moi je vous conseille internet, vraiment c'est quelque chose à pas négliger. Envoyez vos CV, vos lettres, par contre n'envoyez pas 2, voilà, vraiment envoyez-en sans rire 50, 100.
Et là vous verrez le taux de réponse que vous aurez. Parce que eux, les entreprises, ils reçoivent entre, je sais pas, ça dépend, mais 200 à 1000 réponses pour une offre. Donc vous, pour vous démarquer, il faut en envoyer beaucoup pour espérer un beau taux de réponse en fait. Ensuite, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de faire du porte-à-porte. Clairement, j'ai des potes qui ont trouvé leur alternance comme ça. Il faut clairement aller dans les entreprises, dire coucou, salut, c'est moi, voilà, j'ai un CV, j'ai un stage gratuit à faire. Il faut vraiment appuyer sur les... Bon, moi il était gratuit, peut-être vous voulez pas gratuit, mais vous appuyez, genre préparez en fait cette interview que vous allez avoir avec la personne. Préparez vos arguments et soyez convaincants, il n'y a pas de raison. Et voilà, vous préparez un petit speech, vous arrivez, vous déballez tous vos arguments et franchement, en face à face, vous aurez plus de taux de réponse concluant que par internet, c'est sûr. Après, par internet, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez postuler pour des offres loin de chez vous. Si vous voulez faire un stage à Paris, à Londres, à Lyon, j'en sais rien, n'importe où, vous pourrez avoir une plus grande visibilité. Alors que le porte-à-porte, il vous aurez un rayon autour de chez vous. Mais peut-être que c'est ça que vous cherchez et donc c'est fait pour vous. Ensuite, pour moi, la dernière technique que j'ai pour trouver un stage, c'est passer clairement par le piston. Les profs nous déconseillent de passer par là, mais honnêtement, c'est ce qui marche le mieux, faut être honnête. Les gens qui vous font rentrer dans des boîtes, c'est ce qui marche le mieux parce que en général, les entreprises ne postent peut-être pas d'offres parce qu'elles ne pensent pas avoir besoin d'un stagiaire. Par contre, si vous arrivez et que vous proposez de vous-même, elles vont dire oui, on peut le caser quelque part, 1 mois, 2 mois dans ce secteur. Ça va. C'est vrai que les entreprises des fois sont réticentes parce que le stagiaire il faut le former et des fois il est un peu gauche au début. Mais vous, si vous montrez votre persévérance, votre envie et votre motivation, il n'y a pas de raison. La chose la plus évidente à faire, c'est déjà en parler à vos parents, leur donner le secteur d'activité dans lequel vous voulez travailler. Comme ça, eux peuvent, si jamais ils travaillent dans cette branche, déjà c'est le plus simple. Mais moi personnellement, mes parents ne travaillaient pas du tout dans le marketing et la publicité. Mais ma mère, quand j'en ai parlé, j'étais un peu désespérée. Je crois en février l'année dernière, j'avais envie de pleurer, elle n'avait pas de stage. Elle a fait jouer ses contacts, elle a appelé beaucoup de gens, elle a réfléchi à qu'est-ce qu'elle connaissait qui pouvait travailler dans un secteur similaire qu'elle allait me plaire. Et en fait, elle a renoué avec une amie d'enfance qui gère une entreprise. Et elle m'a pris dans son entreprise pour faire du web marketing. Je pense que je vous ferai une vidéo sur comment s'est passé mon stage plus tard. Mais si ça vous intéresse, mais en tous les cas, comme ça, je pourrais vous raconter comment s'est passé mon stage. Et si jamais j'avais des petits trucs à vous donner, donc j'aurais 3 conseils. Faire une lettre de motivation et un CV bien présentable. Ensuite, ne pas vous y prendre trop tard. Il faut s'y prendre clairement tôt. Dès que vous savez que vous avez un stage à trouver, même si c'est dans 9 mois, commencez à chercher parce que entre les examens, le temps de réponse, il faut faire passer les fiches de liaison, faire son CV et tout, ça prend une éternité. Donc dès que tu sais que tu as un stage à faire dans l'année, commence à chercher. Crois-moi, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, le 3e conseil, ce serait ne pas hésiter. N'aie pas peur d'en parler, de demander à des potes. Peut-être la mère de ta meilleure amie pourra te trouver un stage, que ton pote connaîtra un pote dont le père travaille dans tel truc. Il faut pas hésiter, vraiment bouffer à tous les râteliers et demander à tout le monde s'ils connaissent des gens qui travaillent dans tel et tel secteur. Bien sûr, n'allez pas harceler les gens, mais autour d'une discussion, si on vous parle de votre formation, casez le fait que vous voulez travailler dans ça ou que même si vous savez pas dans quoi vous voulez travailler, que ce secteur vous intéresse et que vous voulez trouver un stage là-dedans. Et autour de repas entre amis, famille, tout ça, les gens vont vous dire ah ouais, je connais quelqu'un qui ci, qui ça. Et il suffit qu'ils vous donnent une adresse mail pour que vous envoyez votre lettre et votre CV à la bonne personne pour que vous ayez un stage. Donc n'hésitez pas à prendre des adresses mail, des numéros de téléphone pour joindre les personnes. Voilà, c'est tout pour moi et mes conseils pour trouver un stage. J'espère que ça t'aura aidé. Tu peux partager la vidéo à tes potes si jamais ils ont eux aussi besoin de trouver un stage. Et si jamais ça vous plaît, voilà, je pense vraiment que je vais la faire cette vidéo. Je vous parle moi de mon stage que j'ai effectué l'année dernière. Parce que je pense que ça va être intéressant pour des gens qui veulent travailler dans le web marketing, que je vous dise ce que j'ai fait quoi. Ciao! I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one.